Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom. Béni soit Jéhovah. Tu verras assis sur le trône, le Dieu d'Éden, celui qui règne, Elohim, le Dieu qui a créé toutes choses, le Seigneur qui a fait tout pour toi et moi. Alléluia. Amen. Que sois la bienvenue à ce programme intitulé Pichon et Guillaume, abondance et prospérité. C'est ta saison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je t'invite à t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Les consultations prophétiques sont disponibles. Les consultations VIP sont déjà en cours pour vous. Amen. Amen. Ne tardez plus à vous connecter et à faire recours en appelant ce numéro. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Partagez la vidéo, likez la vidéo et le Seigneur va vous accorder cette dimension d'abondance et de prospérité en cette saison au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais aussi vous présenter la prophétesse Esther Chikinamos. Esther Chikinamos. Soyez la bienvenue, prophétesse. Merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous saluons la grâce de Dieu dans la vie du prophète, le prophète Jérémie Naoum et son épouse, la prophétesse Edith. Nous prions que Dieu les accorde plus de grâce dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons directement entrer dans notre programme qui est intitulé, Alléluia, Amen. l'abondance et la prospérité. Et la première rubrique de cette prière, Amen, c'est la rubrique de la purification. Alléluia. Amen. Alors nous allons directement lire Tite 1, le verset 15. Tite 1, le verset 15. Il est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Alléluia. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça veut déjà dire que ta pureté détermine ta pureté détermine ta manière de voir les choses. Ta pureté peut déterminer ta manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont comme les paranoïaques. Les paranoïaques, ce sont ceux qui voient les problèmes, les démons, les sorciers, le mal, le négatif partout. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, quelqu'un qui a des mauvaises pensées va toujours voir le mal partout. C'est de telles personnes dont la Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais tout est aussi souillé pour ceux qui sont souillés. Et toi, tu arrives quelque part dans un pays arabe. Tu dis, hey, moi je suis chrétien. Les Arabes aussi, ils ne peuvent rien me donner. Alléluia. Alors tu vois bien que, hey, non, ils pratiquent le mal. Ils pratiquent le mal. Écoute-moi, tu ne comprends pas que ta présence, si tu es pur, en réalité, ta présence là peut les purifier. Alléluia. Amen. Ta présence peut les purifier. Écoutez ce que la Bible dit. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ta présence peut les purifier. Si tu es pur, quand tu les vois, ta perspective de vue en ce qui les concerne peut être pure. Et ainsi, ils peuvent être purs pour toi. Et tout ce qu'ils te donnent, alléluia, sera pur. Il t'enseigne déjà comment recevoir, comment recevoir les richesses de l'Arabie Saoudite. Parce qu'on va voyager là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives dans un règne où tu as des gens, dans un quartier, tu commences à te plaindre. Oh, comment les gens vivent ici comme ça? Vraiment, je ne peux pas habiter dans ce quartier. Moi, je suis trop pur. Non, moi, je n'aime pas. Alléluia. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Même quand il n'y a pas un sorcier quelque part, parce que tu n'es pas pur, il y a un sorcier quelque part. Ça dit c'est dans ta tête. Même quand ce n'est pas sale, même quand c'est bon, toi dans ta tête là c'est sale, c'est pas bon. Jérémie, autant pour moi, Genèse 1, 37, Genèse 1, 31, autant pour moi. Genèse 1, 31, la Bible déclare que
tout ce que Dieu a créé, il vit que c'était bon. Tout ce qu'il a créé, il vit que c'était bon. Tout est bon pour Dieu parce qu'il est le Dieu de la bonté. Tout est pur pour lui parce qu'il est pur. Amen. Amen. Donc ta décision de voir les choses pures dépend de ta pureté. Ta décision de voir les choses pures dépend de ta pureté. Parce que ta pureté peut purifier tout ce qui est souillé. Alléluia. Amen. 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 Donc, ça commence par toi. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, ne commence pas à vouloir changer les choses alors que toi-même tu n'es pas changé. Oui. Tu veux changer les choses alors que toi-même tu n'es pas changé. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, quelque chose ne peut pas être pur si toi tu n'es pas pur. Oh, je veux que ma femme soit comme ça. Hein? Et toi-même, tu n'es pas comme ça. Ça sera quoi? En réalité, c'est l'humilité qui enfante la soumission. Oui. Parce que regardez d'abord Ephésiens 5, 21, avant de regarder Ephésiens 5, 24, qui parle de la soumission de la femme. On parle d'abord de l'humilité réciproque. Et qui engendre l'humilité, en réalité, c'est celui qui est d'abord dans la présence de Dieu, l'homme. Aujourd'hui, c'est la femme qui enseigne la présence de Dieu à l'homme, parce que c'est les femmes qui aiment l'église. Alors que ce n'était pas comme ça dès le début. C'était l'homme qui était beaucoup dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle d'abord de celui qui est à l'image de Dieu, on parle d'abord de l'homme. Donc si tu as besoin de voir quelque chose pur, sois pur. Et ta pureté va amener ces choses à être pures à tes yeux. Alléluia. Donc nous allons commencer à prier. C'est pourquoi on aime prier pour être purifié. Alléluia. Plus tu pries pour être purifié, plus là où tu pars devient pur. Amen. Kademonaska ele grabaduska rododoka baba shadegede asiana randolo sa ete kabash kadegedi radosodo dobas ikarina nosa baba radibagadesh ayedege baba baba radagadegedesh radagadegedesh radagadesh ayadagadash adagaradaga radabaladash ekabagadi radagadesh radagadesh Rabalata, Elika Baladesh, Radagadadesh, Radagadadesh,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier du genre, mon Père, pendant que je prie,
Hein? Que les richesses de la source de richesse appelée l'or me soient libérées, me soient données. Yes. Ouais. Alléluia. On va commencer dans la dimension là. Amen. Et après, il veut t'amener dans une autre dimension. La Bible déclare dans Genèse 13, le verset 2. Amen. Abraham était riche, on commence à dire, en or. Alléluia. L'or est une source de richesse. L'argent, on dit en argent. L'argent aussi est une source de richesse. Alléluia. Et quand on parle de troupeau, on parle de plusieurs moyens de locomotion. Amen. Amen. Oui. On parle de plusieurs moyens de locomotion qui révèlent aussi une source de richesse. Alléluia. Amen. Et le Dieu de Dain peut donner cela. Le Dieu de Dain peut donner cela. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? D'abord, nous allons chercher les richesses qui viennent, les richesses qui émanent de la source de richesse appelée l'or. Yes. Amen. Et cette source de richesse est gouvernée par un fleuve qu'on appelle Pichon. Alléluia. Amen. Cette source de richesse est gouvernée par un fleuve qu'on appelle Pichon. Il y a des richesses qui sont conservées par l'or. Amen. Amen. Les richesses qui sont conservées par l'or, qui sont gardées par l'or. Mon Père, pendant que je prêche, que ces richesses me soient données. Amen. Que ces richesses me soient données. Que ces richesses me soient libérées. Alléluia. Amen. Certains de vous, vous avez eu des révélations en ce qui concerne donc ce que je parle. Je suis en train de dire qu'à partir de l'or, vous pouvez en avoir des différentes richesses. À partir de l'or. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es donc prêt? Amen. Que les richesses qui sont enfouies dans l'or, qui est gouverné par Pichon, me soient libérées, me soient données. Que les richesses qui sont enfouies par l'or, qui est gouverné par Pichon, me soient libérées, me soient données. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, Pendant que je prie, pendant que je prie, au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, Comment? Oh Dieu de Dain. oh Dieu de Dieu, Oh Dieu de Dain. oh Dieu de Que les Dieu, richesses enfouies que les richesses enfouies dans l'or, dans qui est l'or, gouverné vous venez, par Pichon, ma puissance, me soit libéré me soit et libérée me soit donné. et me soit Que donné. les richesses Que enfouies les richesses enfouies dans l'or, dans l'or, qui est gouverné qui est gouverné par Pichon, par me puissance, soit libéré, soit libéré, me soit donné. me soit donné. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu de Dain. Oh Dieu de Dieu. Oh Dieu de Dain. Oh Dieu de Dieu. Pendant que je prie, Pendant que je au prie, nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les richesses que enfouies, les richesses enfouies, que les richesses enfouies, que les richesses enfouies, que les richesses enfouies que les richesses enfouies, dans l'or, dans l'or, qui est gouverné gouverné par Pichon, par puissance, me soit libéré soit libéré et me soit donné. et me soit donné. En cette saison, En cette saison, en cette saison, en cette saison, mon Père, mon Père, pendant que je prie, pendant que je au prie, nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les richesses que les enfouies, richesses enfouies, que les richesses que enfouies, les richesses enfouies, que les richesses que enfouies, les richesses enfouies, qui sont gouvernées sont gouvernées par l'or, par l'or, qui sont gouvernées sont gouvernées par l'or, par l'or, qui viennent de Pichon, qui vient de Pichon, qui vient de Pichon, qui vient de qui est Pichon, entouré par Pichon, entouré par me soit Pichon, libéré, soit libéré, me soit donné soit donné en cette saison, en cette saison, de manière matérielle. de manière matérielle. Oui, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Quand je dis l'or est une source de richesse, et je dis que l'or, que les richesses enfouies qui sont cachées dans l'or, hein, qui est gouverné par le fleuve Pichon, me soit libéré et donné. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Nous tous, nous ne sommes pas bénis de même. Alléluia. Amen. Mais nous tous, nous sommes bénis. Oh. Chaque bénédiction qui va te donner, hein, qui va te produire la richesse, hein, est encore appelée une source de richesse. Alléluia. Amen. Chaque bénédiction qui va t'apporter la richesse est encore appelée une source de richesse. Et cette bénédiction donc peut être la dimension de l'or. Amen. Amen. Et ça veut dire que toi, pour avoir des richesses sur la terre-ci, amen, Amen. Dieu a prévu selon son plan prédestinateur que c'est par la source de bénédiction qu'on appelle l'or. C'est-à-dire que c'est quand tu vas commencer à en avoir l'or, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle le trafic de l'or positif. Alléluia. Amen. Que tu vas commencer à entrer dans les richesses. Ça va t'apporter les richesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour toi, il faut comprendre. Pour l'autre, peut être la bénédiction qu'il peut en avoir, peut être ce qu'on appelle une source de bénédiction, qui est encore l'argent. Oui, parce que l'argent, oh, écoutez-moi, l'argent, ce n'est pas un instrument. L'argent, ce n'est pas une chose. L'argent est une entité. L'argent est une divinité. L'argent est une personne. L'argent est un esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que, regardez, c'est pourquoi la Bible déclare, oh my God, l'argent est une source de richesse. C'est pourquoi la Bible déclare que l'argent exauce, l'argent répond à tout, l'argent répond à tout. À tout quoi? Tout demande. Hein? À tout, toute prière. Va dans un camp où beaucoup de gens prient. Même ceux qui ont des différents types de sujets de prière. Ils sont mis là-bas avec 10 000 sujets de prière. Hein? Apporte à chacun 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Ils vont arrêter de prier. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent répond aussi à tout sujet de prière. Ça veut dire qu'il y a des sujets de prière qu'on ne peut plus faire si la dimension de l'argent vient. De même aussi, voici une entité, comme une personne, comme un esprit, qui rivalise le Dieu qui répond aussi à tout. La Bible déclare, tout est possible. Hein? Regardez,
tout est possible. Tout est possible par celui qui croit. Donc ça, c'est la foi qui possibilise tout. Donc, maintenant, vous comprenez que dans la classe de toute possibilité, ce n'est pas seulement la foi qui possibilise tout. Il y a aussi Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ce qui est impossible à Dieu, je veux dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc dans le règne de toute possibilité, la foi peut tout possibiliser, Dieu peut tout possibiliser. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié, vous avez aussi oublié que ça peut tout possibiliser. Quoi? L'argent. L'argent aussi peut tout possibiliser. Vous voyez bien que si l'argent peut tout possibiliser, ça veut dire que l'argent entre dans le règne de toute possibilité, comme la foi est dans le règne de toute possibilité, comme Dieu aussi est dans le règne de toute possibilité. Donc, trois entités sont dans le règne de toute possibilité. Dieu peut tout possibiliser, la foi peut tout possibiliser, l'argent aussi peut tout possibiliser. C'est pourquoi l'argent est une source de richesse. L'argent n'est pas un instrument, l'argent n'est pas une chose, l'argent est un esprit, l'argent est une entité qui peut tout possibiliser. L'argent est une entité qui peut exaucer les prières. Alléluia. Et maintenant, amen. Et je vais ajouter maintenant l'or. L'or aussi peut tout possibiliser. Donc l'or aussi, parce que l'or est une source. L'or aussi est une source de richesse. Donc c'est une dimension de bénédiction. Quand surtout ça vient de Dieu. Amen. Donc dans le règne de toute possibilité, l'or étant une source de richesse peut tout possibiliser. Comme la foi peut tout possibiliser. Comme Dieu peut tout possibiliser. Comme l'argent peut tout possibiliser. Donc, recomprenez encore ce que signifie Agé 2:8. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Pourquoi Dieu n'a jamais mentionné que l'archange Michel appartient? Oh my God. Alléluia. Amen. Et dans Timothée, la Bible déclare que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Vous ne comprenez pas que parmi ceux-là qui appartiennent à Dieu, quand Dieu dit appartiennent, c'est la dimension de l'intimité. Oh. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas seulement les bien-aimés ou les adorateurs de Dieu qui sont dans l'intimité de Dieu. Même l'or et l'argent, même l'or et l'argent sont dans l'intimité de Dieu. Il faut comprendre ça. Donc ta perspective de compréhension doit un peu changer. Si tu veux nager et être submergé et enveloppé par l'abondance et la prospérité en cette saison. Alléluia. Amen. Donc pour toi, amen. Amen. Pour toi, Dieu peut pourvoir une source de richesse en tant que bénédiction appelée l'or. Cela peut tout possibiliser dans ta vie et dans ta destinée. Pour l'autre, Dieu peut pourvoir une source de richesse en tant que bénédiction, l'argent. Cela aussi peut tout possibiliser dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Amen. Mais ce que tu en auras besoin, les deux dimensions qui peuvent aussi tout possibiliser, que tu en auras besoin, c'est la foi et Dieu. Aïe, tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la foi et Dieu. Amen. Donc, l'or qui peut tout possibiliser, l'argent qui peut tout possibiliser. Amen. La foi qui peut tout possibiliser, Dieu peut tout possibiliser. Tu en as besoin des quatre. On ne dit pas que j'ai seulement besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'argent. Et ne dis pas aussi que j'ai seulement besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ne dis pas que j'ai seulement besoin de l'or, je n'ai pas besoin de la foi. Non, tu as besoin de la foi, tu as besoin de Dieu. Et si tu as déjà la foi, tu as Dieu, s'il te plaît. Je vais t'étonner maintenant, ça ne suffit pas. Oui, si tu veux régner dans le règne de toute possibilité, tu n'as pas que besoin de Dieu. Oui. Si tu veux régner dans le règne de toute possibilité, tu n'as pas que besoin de la foi. Donc dans le règne de toute possibilité, ce n'est pas que Dieu qui possibilise tout.
Dans le règne de toute possibilité, ce n'est pas que la foi qui possibilise tout. Dans le règne de toute possibilité, il y a aussi deux entités qui appartiennent à Dieu, qui sont dans l'intimité de Dieu, qui ont reçu aussi le mandat par ce même Dieu de possibiliser tout, qui sont l'or, l'argent. Alléluia. Amen. Et ce sont ces deux dimensions, comme abondance, prospérité, comme Pichon et Guillaume, alléluia, qui sont deux types de vie de Dieu qui sont relâchés en cette saison en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Toi ayant cette connaissance-ci, tu vas nager dans cette renommée de Jésus. Amen. On va donc prier. Amen. J'espère que tu as déjà compris. Yes. Tu peux donc bien prier. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la connaissance, tu nages facilement dans la prière. Yes. Amen. Amen. Alors lève tes mains, dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, Quand je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, oh Dieu d'Éden, au Dieu d'Éden, oh Dieu d'Éden, au Dieu d'Éden, que les richesses que enfouies, les richesses s'enfuient, que les richesses enfouies, que les richesses s'enfuient, qui m'appartiennent, qui m'appartiennent, qui qui m'appartiennent, m'appartiennent, qui m'appartiennent, qui m'appartiennent, qui émanent de l'or, émanent de l'or, qui est entouré qui est entouré par Pichon, par Pichon, me soit libéré, soit libéré, me soit donné, me soit donné en cette saison, cette de manière matérielle, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les richesses enfouies, que les richesses enfouies, que les richesses enfouies, que les richesses enfouies, qui émanent de l'or, qui est entouré par le fleuve Pichon, me soit libéré, me soit donné en cette saison, en cette saison, en cette saison, de manière matérielle, de manière matérielle, au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Kalido Bashabrade, Makaya, Rotolebanesh, Rabababa, Lekapaya, Radedeke de Pradesh, Aduamate, Rabalaya, Elegede Bedesh, Rabalata, Rabalata, Ekalianos, Rabalata, Edika Padoros, Rabalosai, Lekadibaba, Elia Parada, Rabalata, Shabakala, Lika Paradia, Rabalosai, Shabari, Yedosabari, Rababadia, Lekabaya, Elegedes, Ruakade, Inamosa, Baradia, Lekapada, Rabba
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Il y a des gens qui sont mandatés d'en avoir l'abondance de la richesse par l'or qui va commencer à couler dans leur vie. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Lorsque Dieu veut te donner l'or en abondance, à Barou Savrita, il libère, il conduit cet or vers toi par un fleuve. Amen. Et les chabrata, il conduit cet or vers toi par un fleuve. Comme ça, bien aimé, l'or là, à cause de ce fleuve, ne va jamais arrêter de couler. De même, le fleuve continue à couler. De même, l'or là continue à couler. C'est ainsi la continuité du coulement de l'or dans ta vie détermine l'abondance continue de richesses. L'abondance continue des richesses. Je prophétise dans ta vie. Cette saison est ouverte pour toi. Ce règne est ouvert pour toi. Tu entres au nom de Jésus. On a même bizarre. Je dis tu entres au nom de Jésus. Tu entres au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et Camino Parada Galasa. Dieu t'a mandaté pour en avoir des richesses par l'or, comme une source de richesses, comme une bénédiction pour toi. Lorsque je regardais les intérieurs pendant qu'on priait, je voyais des gens qui en avaient l'or dans leurs entrailles. Et je demandais à Dieu qu'est-ce que c'est. Il me dit, fils de l'homme, je viens de te dire que dans les entrailles des hommes habitent des sources de richesses. Oh my God, habitent des sources de richesses. Et certaines sources de richesses sont dans deux dimensions, l'or et l'argent. Et il me dit, ces sources de richesses sont des bénédictions que j'ai établies en eux. À Barou Savrantiata. Je suis en eux, mais ils me regardent seulement. Je suis en eux, ils me regardent seulement. Ils ont la foi, mais ils ne pensent pas à la dimension qui m'appartient. À la dimension qui m'appartient. Et cette dimension, j'ai établi en eux. Je ne suis pas seulement le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent dans les cieux et dans l'éternité. Je suis aussi le Dieu à qui l'or qui est dans les entrailles, l'argent qui est les entrailles m'appartient. Et si croyez à moi qui est en eux, my God, cet or qui est en eux sera manifeste. Cet argent qui est en eux sera manifeste. Et pendant que je prononce je prophétise comme je suis commandé. Que la source de richesse qui est l'or qui est en toi, qui doit commencer à t'approvisionner des richesses, qui doit commencer à t'amener des richesses, barrando le pratique, soit explosé au nom de Jésus, soit libéré au nom de Jésus. Que ça commence à couler par où Saviata, par le fleuve d'eau vive qui a appelé Pichon, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Akrosovariata. Thank you, Jesus. Mandarabaya. Thank you, Jesus. Libro dos Avrandes. Thank you, Jesus. Cadederes. Abrando sobraria Zabas. Achekete kairo sobraria gata. Prophétesse va déclarer dans la vie. On va prier pour eux maintenant. Sante ko sobrilia. Ayana kato sobrelia. Ekana kata yakate seke. Ikatato seke. Rando sorinda kapalanta yanguna malakata. Toi qui me
regardes, Yes. toi qui écoutes, Yes. toi qui es en train de visionner, Yes. je déclare Yes. l'abondance financière dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare l'abondance financière commence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je libère l'esprit de prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu commences à marcher dans l'abondance, dans l'abondance, Amen. dans l'abondance, Amen. dans l'abondance, Amen. et qui t'établit Amen. dans une prospérité de Dieu, Amen. dans une prospérité de Dieu, Amen. qui va apporter Amen. l'élargissement, Amen. l'élargissement, Amen. l'expansion, Amen. à gauche, à droite, Amen. devant et derrière, Amen. en ta faveur, Amen. en ta faveur, Amen. en ta faveur, Amen. en ta faveur, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. que j'ai ainsi déclaré. Barosaye. Amen. Kabarodo. Kabush Sobralia Kabalata. Mama, Zale. Ikana Sende Leruda Sabrana. Ayanda Kayinde Solide Kolunda La Balata. Je sens quelqu'un du règne de la pauvreté. Amen. Je sens quelqu'un du règne de la pauvreté. Amen. Je sens quelqu'un du règne de la misère. Amen. Du règne de la misère. Amen. Je brise ces barrières des règnes. Amen. Je brise ces portails sataniques. Amen. Et je déclare qu'à partir de maintenant, Arrache. tu commences à expérimenter Arrose. ce qui n'était pas. Arrache. Tu commences à vivre cela. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vois les fleuves d'eau qui coulent. Amen. Je vois les fleuves couler. Amen. Je vois les fleuves couler. Amen. Je vois l'or couler. Amen. Je vois l'argent couler. Amen. Si tu es connecté, reçois. Et Si reçois. tu es connecté, reçois. Et reçois. Si tu es connecté, reçois. Et reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Arando sobraniata. Alléluia. Amen. Adelomo Sayagabaras. Anenomantele Kabarus. Écoutez-moi, la capacité pour faire couler l'or qui va te produire des richesses est déjà en toi. Cette capacité, c'est ce bras de l'Éternel qui est un fleuve d'eau vive. La Bible déclare les fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Donc les capacités vous ont été données. Alléluia. C'est en vous. Amen. Amen. Et ça va se manifester. Amen. Pendant que nous prions, les fleuves d'eau là coulent. Amen. Ça coule. Et quand ça coule, bien aimé, ça commence à diriger l'or. L'or ne sera plus seulement dans Avila. Ça sera dans ta famille. Aïe, 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 aïe. L'or ne sera plus seulement, bien aimé, dans un pays peut-être arabe, dans un Ayenoko Parada. Ça sera dans ta vie aussi. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Alléluia. Dieu va vous rendre terriblement et mystiquement riche. Amen. Oui, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que l'homme va vous craindre sur la terre. Amen. Oh, oh, alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas. C'est le diable qui va venir faire le témoignage. Lui-même, il va venir faire le témoignage. L'homme que vous voyez là, ne l'attaquez pas. Moi-même, j'ai essayé pendant des siècles et des années pour le finir. Sa prospérité me dépasse. Il y a une possibilité d'être dans l'abondance et la prospérité au-delà de l'ennemi sur la terre. Amen. Aïe. Vous n'avez jamais compris pourquoi tous les rois de la terre se sont déplacés pour venir écouter la sagesse de Dieu qui était dans la vie d'eux. Non, ce n'était pas seulement la sagesse. C'est ce que la sagesse avait produit. L'abondance et la prospérité. Et bien aimé, écoutez. Pourquoi l'abondance et la prospérité? Est-ce que ces rois-là, la Bible déclare tous les rois de la terre, est-ce que ces rois-là, amen, n'étaient pas dans l'abondance et la prospérité? Ils étaient dans l'abondance et la prospérité, mais c'est quel genre d'abondance et prospérité dont eux, ils abandonnent les leurs. Et ils viennent pour un seul homme sur la terre. Tous les rois de la terre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui les a incités? En réalité, bien aimé, suivez très bien, suivez mon regard. C'était des idolâtres. Alléluia. C'était des idolâtres. Et selon Matthieu 4, amen, le verset 7 à 8, le diable a dit à Jésus, écoutez très bien, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner tous les royaumes de la terre et là, comme on talk to me, et là, gloire. Et là, gloire. Et là, gloire.
Dans un royaume, on trouve qui? Dans un royaume, on trouve un roi. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de roi et de royaume sans gloire. Donc tous les rois de la terre qui sont venus voir Salomon, amen, la gloire qu'ils en avaient, leur royauté n'était pas, la source n'était pas Dieu. Alléluia. Leur royauté, la source était le diable. Ouais. Donc les gloires qui se trouvaient dans leur royauté et dans leur royaume et même dans leur vie étaient du diable. Maintenant, Dieu cherchait un moyen par lequel, alléluia, il va élever une certaine dimension au-delà du diable. Et au-delà de ce que le diable a déjà fait. Et il s'est trouvé Salomon. Aïe. Kabona Sahada. Alléluia. Amen. Et Dieu, amen, a trouvé Salomon et lui a élevé au-delà. Il lui a donné une gloire qui était au-delà des gloires. Et il lui a donné une royauté et un royaume qui était au-delà de la royauté et du royaume de tous les rois de la terre. Yes. Ça révèle que la gloire, la royauté et le royaume de Salomon étaient au-delà de la gloire, de la royauté et du royaume du diable qui donnait au roi de la terre. Yes. C'est ce qui a donc provoqué le diable et il a excité ceux qui étaient les gouverneurs de ces royautés et de ces gloires sur la terre qui étaient les rois qui sont venus visiter Salomon. Donc il est venu. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils se sont déplacés avec leur entité d'adoration. Ils se sont déplacés avec leur entité d'adoration. Et leur entité d'adoration était leur fille. Ouais. Amen. Amen. Donc, pour te révéler que, bien aimé, Dieu peut te donner une certaine dimension d'abondance et de prospérité au-delà même de ce que le diable en a sur cette terre. Moi, je crois en ça. Alléluia. Amen. 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 Je crois en ça. Amen. Ton problème, c'est que quand tu regardes ceux qui sont déjà riches, quand tu regardes ceux qui sont déjà riches, ils sont riches en réseaux sociaux. Ils sont riches en pétrole, riches en essence, riches en gasoil, riches en or. Et ils sont riches en population et en connexion, et en partenariat et en aide de destinée. Ils sont riches en position et en pouvoir et en puissance, et en économie et en politique. Et c'est comme s'ils couvrent déjà et recouvrent toute la terre. Et tu te dis, quelqu'un ne peut plus être riche comme eux. C'est ce que tu te dis. Tu n'as pas compris qu'il y avait des gens comme ça au temps de Jésus. Mais quand Jésus est venu, il a dit, vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, Samarie et à Judée. Et dans toutes les extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il y avait encore des dimensions qui n'étaient pas possédées par ces grands riches de la terre. Aïe. Alléluia. Amen. S'il y a encore des portions de terre non possédées, ça veut dire qu'il y a encore certaines dimensions de richesse qui ne sont pas encore découvertes. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Yes. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore certaines dimensions de richesse que Dieu n'a pas encore libérées. La Bible déclare ce que l'œil n'a pas vu, ce que la bouche n'a pas parlé, ce qui n'est pas entré dans le cœur des hommes, ce que l'oreille n'a pas entendu. Dieu a réservé, frère, Dieu a un réservoir que les riches de la terre ne connaissent pas. Yes. Dieu a un réservoir que les riches de la terre n'en ont pas. Dieu a un réservoir de richesse. Dieu a un réservoir de prospérité. Dieu a un réservoir d'abondance qui n'a pas encore touché la terre, qui n'a pas encore touché le monde. Bien aimé, et Dieu a certainement réservé ça pour toi qui l'aimes. Et toi, nous, ça paradia. Pour toi qui l'aimes, le temps est venu, c'est pourquoi je prophétise dans ta vie. Je libère cela au nom de Jésus. Je dis ce que l'un n'a pas vu là, le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Et les reins du cœur de Dieu sont ouverts. Je libère cela dans ta vie. Amen. Je libère cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y avait un homme qui était sur la terre. On l'appelait Saint Patrice. Alléluia. En son temps, il n'y avait pas un homme dans les signes et prodiges comme lui. Est-ce que vous connaissez que même Émirate aujourd'hui de Dubaï,
n'atteignent pas encore la dimension de la prospérité et l'abondance de richesse de Salomon sur la terre. Yes. Ouais. Tous les riches dont vous pouvez citer, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont les Juifs, tous ces riches Juifs, il n'y a aucun riche Juif actuellement, et aucun riche asiatique, aucun riche américain, aucun riche africain actuellement. Je dis bien en première position. Alléluia. Très préféré sur toute la terre, qui a déjà atteint la dimension de la richesse, l'abondance et la prospérité que Salomon en a eu. Même pas un iota, ils n'ont pas encore atteint. Alléluia. Cependant, Jésus dit que Salomon, dans toute sa gloire, ne vaut pas à ce niveau. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension qui n'était pas encore révélée, que Jésus a révélée. Mais même quand il a révélé, il l'a caché. Mais par le Saint-Esprit de Jésus, cela t'est révélé au nom de Jésus. Cette dimension-là, bien-aimée, c'est ce qui est prévu pour toi. Amen. Alléluia. Cette dimension, bien-aimée, c'est ce qui est prévu pour toi. Bien-aimé, il y a un certain moment où les fleuves que tu en avais en toi, c'était les fleuves d'eau vive. Ça te cachait certaines dimensions de Dieu. Mais Dieu, par sa pensée, a décidé d'en avoir cette clé pour ouvrir les portes de cette clé. Donc, comme mon ami bien-aimé, ces fleuves d'eau vive commencent à faire couler. L'eau qui va prospériser les richesses dans ta vie. Au nom de Jésus. Et par son mandat, je prophétise. Je prophétise. Je libère cela dans ta vie. Je libère cela dans ta vie. Je libère cela dans ta vie. Je libère cela dans ta famille. Dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ta vie ne peut pas continuer à rester de même. Est-ce qu'elle peut te dire quelque chose? Quelqu'un va dire, Dieu n'a pas parfois besoin de te dire que tu seras grand. Certains de vous, vous attendez que Dieu vous dise que tu seras grand. Et parfois, tu parles dans la Bible et tu prends ça pour toi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est la foi. Mais je veux te dire quelque chose. Sans même ça, tes batailles, la grandeur de tes batailles révèle la grandeur de ton nom. Et ton nom qui a une grandeur n'est pas un titre. Oh. Ton nom qui a une grandeur n'est pas un titre, mais c'est un code d'un manteau que tu portes très unique et particulier sur la terre-ci. Ouais. Alléluia. Donc, quand tu ne comprends pas tes batailles, c'est Dieu qui est en train de te dire que la grandeur qui est dans ta vie, même toi-même tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Hey, je vois quelqu'un maintenant. Ayano Sapradia, les rois de richesse en or, les rois de richesse en argent, les rois de richesse en onyx, les rois de richesse en escarboucle, je les vois, les rois de richesse en émeraude, les rois de richesse en pétrole, en essence, sont en train de se déplacer. Ils se déplacent bien avec leur entité de séduction et d'adoration et de donature. Mais quand ils viennent vers toi, Banoso Paragina, Radoso Pretele Varagadesh, Aliga il voit la différence de la dimension que j'appelle le superlatif de la gloire, de l'abondance et la prospérité que Salomon en avait. Et cela, ils vont se prosterner. On n'a pas compris. Ils ne vont pas te prosterner devant le Dieu. Ils vont se prosterner. Tu n'auras pas une abondance de prospérité, une abondance de richesse qui va amener des gens à t'amener à te prosterner à eux. Non, frère. Tu auras une dimension qui va les amener à se prosterner devant ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. My God, je vois ton ennemi se prosterner. Je vois ton ennemi se prosterner. Je vois tes partenaires se prosterner. Je vois tes aides de destinée se prosterner. Même les gens qui vont t'aider, la manière dont tu vas devenir riche, ils vont dire non, ce n'est pas nous. Oui, on t'a aidé, mais ce n'est pas nous. Ça, ta dimension, c'est suspecte. Mais tu vas me dire, c'est vous qui avez
l'habitude de m'aider, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont te dire non, on n'a pas la dimension aussi dans ta vie. On t'a apporté la main de l'aide, mais la main de l'Éternel a manifesté dans le fleuve d'eau vive qu'on appelle Pishon. Et cela a provoqué l'eau qui était dans un pays, qu'un pays caché. Cette eau n'est plus dans ce pays actuellement. Cette eau est dans ta vie, qui est une source de richesse. Quand l'eau vient dans ta vie, les richesses se révèlent dans ta vie et se libèrent dans ta vie. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Kanuna sabratia. Benusa akradino savai. De mamamora skavelo. Dieu a prévu te donner cela. Amen. Amen. N'écoute pas le langage de la grandeur de tes batailles. Non, non, non. N'écoute pas la voix qui habite dans la grandeur de tes batailles. Comme pour te dire, ça va te submerger. Regardez. Quand on mesure la taille d'une grande mer et un fleuve, automatiquement tu es en train de traverser, ça te dépasse. Mais Dieu dit que pendant que tu seras en train de traverser, il sera avec toi. Parce que ce qui te dépasse ne peut le dépasser. Alléluia. Amen. On va prier Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Kadema Shata. On va prier. Rodos. On va revenir dans Ésaïe 45. À l'annonce Shaitana. En ces saisons, c'est seulement pour libérer. Vous devez être dans cette dimension. Alléluia. Ésaïe 45. On va lire le verset 3. Et on va lire aussi le verset 4. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu du Sahel. Amen. Écoutez, il y a deux choses ici là. Première des choses, il dit quoi dans le verset 2 d'Ésaïe 45? Il dit, ainsi parle l'Éternel à son nom. C'est la première des choses. Ainsi parle l'Éternel à son nom. Amen. Et il mentionne Assyrus. Chaque fois que Dieu t'a oint, ton nom est mentionné. Ouais. Ça c'est la dimension. Quand Dieu te oint, ton nom ne devient plus un titre. Ça devient un code d'un manteau. Alléluia. Et il dit qu'il tient par la main. Donc tu es oint. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ici c'est quoi? Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle. Amen. Amen. Tu es oint et tu as un grand nom. Amen. Tu es appelé. Ça, c'est déjà des preuves. Tu es appelé. Mais regardez, Dieu lui-même dit que ça ne suffit pas. Oui, je t'ai oint. Oui, je t'ai donné un grand nom. Oui, je t'ai appelé. Écoute. Amen. Amen. Mais pour que tu saches que c'est moi. Alléluia. Pour que tu saches que c'est moi. Pour que tu saches que c'est moi. Écoutez très bien. Pour que tu saches que c'est moi. Pour que tu saches que c'est moi. Je te donnerai des trésors cachés. Donc il y a des trésors. Il y a des trésors qui sont même sur la terre ici. Que beaucoup des entités anciennes, par leur loi, ne connaissent pas. Là où ça se trouve. Ouais. Des trésors cachés. Ça, c'est un de deux, des trésors cachés. Il y a même des trésors que certains hommes annoncent sur la terre ici. Alléluia. Amen. Qu'ils ne peuvent pas révéler. Parce que Dieu les empêche. Pourquoi Dieu les empêche? Parce que toi, amen, tu n'es pas encore révélé. Amen. Amen. Pourquoi Dieu les empêche? Parce que c'est tellement une saison comme celle-ci qu'on appelle Pichon et Guillon, où le Dieu d'Éden et le gouverneur n'étaient pas encore révélés. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, dans la vie de son serviteur, le prophète Jérémie Namou, qui est monté dans le conseil de Dieu et a porté ses pensées. Amen. Une pensée de Dieu qui quitte l'éternité et vient sur la terre est une saison qui est révélée. Yes. Alléluia. Amen. Est une saison qui est révélée, qui doit amener plusieurs personnes à entrer dans la saison, provoquant la manifestation de tout ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé de l'abondance et la prospérité.
La pensée est déjà là. Amen. Amen. C'est le temps donc de la manifestation. C'est la saison de la manifestation. Frère, ce n'est plus la saison des rêves. Ce n'est plus la saison des visions. C'est la saison de la manifestation. Alléluia. Amen. Et je provoque ces manifestations dans ta fiche. Amen. Je décrète et je déclare que ça se manifeste. Amen. Dans tous les aspects de ta vie et ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Connectez-vous à de tels programmes avec vos sémences, vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Amen. Amen. Partagez la vidéo, likez et envoyez des cœurs. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Inscrivez-vous aussi à l'école prophétique Les Aigles en Nation et les consultations prophétiques, les consultations VIP sont disponibles pour vous. Que Dieu vous accorde la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.